Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de 6e. Il s'agit d'un chapitre d'histoire qui s'intitule Rome du mythe à l'histoire, création, conquête et romanisation. Je vous souhaite un bon visionnage. Rome est une ville chargée d'histoire. Les références au passé sont nombreuses. On retrouve la louve sur le logo du club de football de l'AS Roma ou bien encore sur les poubelles de la ville. On retrouve également les lettres SPQR qui signifient le Sénat et le peuple romain sur les plaques d'égout et sur l'emblème de la ville. Dans une première partie, nous verrons la fondation de Rome entre mythe et histoire. Énée est un prince troyen et le fils de la déesse Vénus. Il se rend dans la région du Latium qui correspond au centre de l'Italie actuelle. Parmi ses descendants, on retrouve Rhea Silvia qui va avoir deux enfants avec Mars, à savoir Romulus et Rémus. Les jumeaux sont jetés dans le Tibre et sont recueillis par une louve, puis par des bergers. Romulus et Rémus décident de fonder une ville au bord du Tibre. Ils consultent les augures, mais ne sont pas d'accord sur les résultats. Les deux se battent et Romulus remporte la victoire et fonde la ville sur le Palatin en 753 avant Jésus-Christ. Pour développer sa ville, Romulus décide d'enlever les Sabines, les femmes d'un peuple voisin. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le Latium est occupé par les Étrusques. L'archéologie a permis de remarquer que c'est ce peuple qui a fondé la ville de Rome autour du Palatin. En 509 avant Jésus-Christ, les Romains se révoltent contre le roi étrusque et fondent une république. Dans une deuxième partie, nous allons voir l'organisation de la République romaine, à savoir une république conquérante mais inégalitaire. La société romaine est marquée par des inégalités. Si tous les citoyens peuvent voter, les patriciens qui sont les descendants des familles les plus riches de Rome gouvernent, tandis que les plébéiens qui sont le petit peuple de Rome sont privés de réels droits politiques. Après leur fonction, les magistrats siègent au Sénat. Jules César naît en 100 avant Jésus-Christ et est issu d'une riche famille patricienne de Rome qui se prétend descendre de Romulus et Rémus. Il devient consul en 60, puis mène la guerre des Gaules entre 58 et 51 avant Jésus-Christ. Pour cela, il s'appuie sur ses puissantes légions. À son retour à Rome, il s'oppose à Crassus et Pompée. Il devient alors dictateur dans ce qu'on appelle un principat. N'ayant pas de fils légitime, il adopte son petit-neveu Octave. Devant la confiscation du pouvoir par César, des conspirateurs l'assassinent, et notamment son fils Brutus, en 44 avant Jésus-Christ. À la mort de César, trois personnes prennent le pouvoir. Il s'agit de Lépide, de Marc-Antoine et d'Octave. Au final, Octave élimine ses rivaux, notamment lors d'une célèbre bataille à Actium en 31 avant Jésus-Christ. Il prend alors le nom d'Auguste et crée l'Empire romain en 27 avant Jésus-Christ. La troisième partie de ce cours s'intitule Un empire conquérant par la force et la culture, une romanisation progressive de l'espace méditerranéen. L'empereur dispose de tous les pouvoirs qui sont héréditaires. Il est également divinisé. En effet, il dispose d'un culte impérial. Les citoyens n'ont plus de droits politiques, ils réclament juste du pain et des jeux, c'est-à-dire de la nourriture et des divertissements. Pour montrer leur puissance, les empereurs vont construire des monuments ou bien encore agrandir l'empire en conquérant des nouveaux territoires. Le limès s'étend et est parfois protégé par un mur, comme le mur d'Adrien en Écosse. L'empire connaît alors une période de paix, appelée Pax Romana. Revenons ensemble sur certains des monuments de cette ville aux sept collines, à savoir Rome. On peut notamment citer le théâtre de Marcellus, qui a été construit sous Auguste et qui pouvait accueillir 15 000 à 20 000 spectateurs. Dans cette ville, il y a également de nombreux thermes, et notamment les thermes de Caracalla. Difficile de ne pas citer le Colisée, qui est le grand amphithéâtre de Rome et qui pouvait accueillir entre 50 et 80 000 personnes. Le Grand Cirque est également très connu. Il se nomme le Circus Maximus et c'est là où se déroulaient les courses de chars. Enfin, n'oublions pas le Forum, qui était la grande place publique de la cité. Dans tout l'Empire, les villes construites prennent comme modèle Rome. La langue latine, le mode de vie et la religion des Romains s'imposent dans les villes gauloises. On parle alors de romanisation. Enfin, en 212, l'empereur Caracalla donne la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire romain.